Coucou tout le monde, c'est Caped, bienvenue sur la chaîne de Krill. Aujourd'hui, on va parler de la marketplace de NFT Fractal qui a été lancée par le cofondateur de Twitch et certains de ses associés. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que la news elle est toute fraîche, on a très peu d'informations à disposition. J'ai pris beaucoup de mon temps pour creuser les informations qu'on avait à disposition justement pour en tirer des conclusions et je vous propose de partager tout ça aujourd'hui parce que c'est très bullish pour moi, à la fois pour le marché des cryptos mais aussi pour le secteur du jeu vidéo à mon sens. Pourquoi? Je suis un gros gamer, je suis un passionné de crypto et aujourd'hui on a un moyen de réconcilier un petit peu les deux. Je vois bien que le marché du jeu vidéo, enfin du moins les gamers en général sont pas trop branchés crypto, ils y comprennent pas grand chose, ils ont un avis assez tranché sur la question et du côté des crypto investisseurs on voit bien que le marché du jeu vidéo sur la blockchain n'est pas foufou à l'exception de quelques titres comme celui que vous pouvez voir juste derrière moi, Orori qui est un play to earn sur Solana que je compte vous présenter en vidéo, je vous le promets depuis plusieurs semaines, ça va arriver, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image? En fait sur cette image il y a plein de choses qui m'intéressent. Déjà on peut voir sur le côté gauche les jeux tendances qui sont mis en avant et on a un mélange de jeux crypto et de jeux qui n'ont rien à voir avec la crypto. Au niveau des jeux crypto, donc on a Star Atlas qui est pour le moment plus une promesse que de chose parce qu'on n'a pas vu le gameplay et je suis convaincu que le jeu n'est pas prêt de sortir dans les 2 à 3 prochaines années, mais on a également CryptoKitties et Orori. Alors Orori c'est un play to earn, on le sait, il va sortir sur Solana, c'est imminent et c'est un jeu qui est très attendu parce que dans sa mécanique de jeu, ça ressemble beaucoup à un mélange entre Dofus et Pokémon. Donc ça devrait bien plaire, moi personnellement je suis très bullish sur ce projet là. Et ensuite on a CryptoKitties, donc CryptoKitties qui est la première, je dirais le premier jeu play to earn NFT de l'histoire, tout simplement, en tout cas qui a bien cartonné. Et c'est un jeu qui a été lancé sur Ethereum et qui a été ensuite porté sur la blockchain Flow. Donc rien à voir avec Solana. Donc c'est intéressant parce que je sais que un des rédacteurs, enfin un des reporters du média CoinDesk a laissé sous-entendre justement que cette marketplace fractale n'allait pas se limiter à Solana et allait être plus tard portée sur d'autres blockchains. Aujourd'hui ils ont choisi Solana parce que vous ne le savez peut-être pas, mais Solana c'est des frais qui sont très bas avec une capacité transactionnelle qui est assez élevée. On parle de plus de 50 000 transactions secondes et dans les années à venir on pourra taper le million de transactions secondes sans sharding, sans layer 2, sans trucs comme ça, sans bidouille. Donc on va dire que c'est une blockchain Solana qui est taillée justement pour le gaming et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Justin Kan, le cofondateur de Twitch qui a créé cette marketplace. Voilà. Bref, je voulais vous montrer du coup aussi les jeux qui ne sont pas crypto. On a New World, on a Call of Duty et on a Fortnite. Et ça m'intéresse beaucoup. Alors déjà New World, c'est le premier jeu du studio Amazon parce que Amazon fait des jeux vidéo maintenant. Voilà. Donc New World qui est un MMORPG qui ici est affiché en top trading games. Mais on a aussi Call of Duty qui est un jeu Activision. Donc les jeux Call of Duty sont vendus pour le moment sur Battle.net, donc la plateforme de Blizzard, et Steam. Et on a aussi donc Fortnite qui lui est mis en avant sur Epic Games. Donc c'est des marchés qui sont différents. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ces studios de jeux, qu'est-ce que ces jeux traditionnels vont foutre dans cet écosystème crypto? Eh bien, il semblerait qu'enfin, ils fassent le pas et ils commencent à réfléchir à l'émission de skin in-game, de cosmétiques en jeu, backés par la technologie blockchain. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, quand on continue de regarder cette image, on peut voir plein d'informations. On peut voir, donc, Activity Feed, tous les objets sont vendus. Ok, encore une fois sur du Fortnite, du New World et du Call of Duty. Et si on regarde plus bas, dans Upcoming Drop, c'est pareil, on peut voir des actifs pour du Fortnite, du Call of Duty et du New World. Pour moi, il ne se serait pas permis de faire une communication dans ce sens avec des jeux traditionnels si les jeux traditionnels n'étaient pas dans le scope. Et j'ai regardé un petit peu sur les différents médias, visiblement, il y a de plus en plus de studios de jeux vidéo qui veulent se mettre à la crypto et ils ont besoin d'un accompagnement et lui, il a dit « j'accepte avec plaisir d'accompagner ces studios-là ». Donc on l'a vu récemment, on a le studio de jeux vidéo Ubisoft qui a commencé à émettre des NFT sur la plateforme Tezos. Ça a d'ailleurs été très mal apprécié par la communauté Ubisoft, enfin les gamers de chez Ubisoft, parce que justement ils ont des biais très négatifs par rapport aux crypto-monnaies, mais c'est un premier pas. Moi personnellement je suis très content de ce qui se passe, parce que je veux dire, en tant que joueur, rien de mieux que de pouvoir jouer et pourquoi pas générer des cosmétiques qui ont de la valeur, qu'on peut acheter, vendre pour faire du business, et du business on va dire légal. Parce que les marchés secondaires ils existent déjà. eBay, Le Bon Coin, IGVolt, même MMOGA, il y en a plein des plateformes où vous pouvez revendre des cosmétiques. Le problème c'est que si vous vous faites attraper par l'éditeur de jeux vidéo, vous pouvez vous faire bad von compte, vous pouvez perdre vos objets, donc c'est un petit peu relou. Si ça se passe sur la blockchain et que c'est toléré, à ce moment-là le marché est beaucoup plus ouvert et ça va permettre de créer plein de nouveaux métiers, parce qu'aujourd'hui
vivre du jeu vidéo, c'est quoi? C'est soit vous êtes journaliste, soit vous êtes joueur professionnel, soit vous êtes, comme moi, youtubeur ou streamer. Mais c'est très très difficile pour un joueur de gagner sa vie des jeux vidéo, justement, en générant de la valeur dans le jeu et en vendant cette valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où je suis très très bullish par rapport à ce marché. Vous connaissez la chanson, à chaque fois, je vous parle dans un article plus en détail de ce que je dis dans cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette plateforme de NFT pour les jeux vidéo crypto et non crypto, vous avez dans la description de cette vidéo justement un article complet sur le sujet. Mais je vais essayer de traiter le best-of dans cette vidéo pour que vous ayez le meilleur. Donc ce qui est intéressant, c'est la vision de cette marketplace. C'est quoi l'intérêt? Quelle est la plus-value de Fractal par rapport à d'autres marketplaces de NFT? Eh bien en fait, déjà, c'est de trier les projets sur le volet, s'assurer que ce ne soit pas le souk. Donc je vous lis ce qui est écrit. Nous ne sommes pas intéressés à soutenir les escroqueries ou les personnes qui ne vont jamais livrer les projets. Ça, c'est important. Notre objectif est de travailler avec les meilleures entreprises du jeu vidéo. Parce que oui, il y a beaucoup de projets, ils arrivent, et puis paf, ils ont ramassé l'argent et ils se cassent. C'est pas le but. Ensuite, ils souhaitent être un petit peu le Kickstarter, la plateforme de crowdfunding pour les studios de jeux vidéo. Parce qu'il faut savoir que c'est très très compliqué de faire un bon jeu vidéo qui respecte le joueur tout en restant rentable. Et avec les crypto-monnaies, et particulièrement les NFT, on l'a vu, il est assez facile de lever des fonds justement en créant des objets, en les mettant en vente, parce que justement les fans sont très friands de ça, en tout cas pour le moment, jusqu'à que ça s'épuise. Donc avant la création du jeu ou après, on peut lever des fonds. Avant pour financer le jeu, après pour pérenniser le jeu, pour que les développeurs continuent de faire fonctionner le jeu, rajouter de la matière sur le jeu pour que les joueurs continuent d'y jouer, parce que très souvent aussi on joue un jeu, on le termine et puis après on le relance jamais. C'est quand même mieux d'avoir un jeu avec de la rejouabilité, et ça justement c'est quelque chose qu'ils souhaitent. Donc au niveau des jeux, je vous en ai listé quelques-uns. Comment j'ai trouvé la liste? Eh bien c'est assez simple, vous allez sur le Twitter officiel de Fractal, dans les abonnements, et vous pouvez voir déjà qu'ils suivent 5 jeux. Donc je vais vous parler rapidement des jeux et des métaverses, parce qu'en fait il n'y a pas que des jeux, il y a aussi des mondes virtuels. Donc on a Infinity Labs qui est une espèce d'exposition de tableaux animés. Donc ça, je connaissais pas du tout le concept. Écoutez, pourquoi pas. On a ensuite donc Aurori, comme je vous le disais, qui est une sorte de Dofus Pokémon-like. Donc un système de combat en PvE ou en PvP, donc contre la machine et contre les autres joueurs. Quand ça se passe contre les autres joueurs, eh bien vous le voyez, c'est du 3 contre 3. Ça ressemble vraiment beaucoup à Dofus dans le système de combat et beaucoup à Pokémon au niveau des créatures. Je vous invite vraiment à regarder, c'est très sympa. On a ensuite Portal, qui est un petit métaverse avec de la 3D, ça fait penser un petit peu à un Animal Crossing en 3D, avec un délire un petit peu cubique, voilà, on a nos différents cosmétiques, donc pareil, ça je vous laisse regarder. On a Genopet qui est une copie quasi conforme de Pokémon Go, voilà, ils ont essayé de reprendre un petit peu les designs de Pokémon, et c'est un move to earn, donc comme dans Pokémon Go, vous devez vous déplacer dans le monde réel pour pouvoir eh bien avancer dans le jeu, et ensuite on a Sin City, qui lui est un Mafiaverse, ça par contre j'ai pas tout compris, c'est un free-to-play, mais on n'a pas trop d'images du jeu. On a également Mini Royal. Alors Mini Royal, c'est intéressant parce que Mini Royal, ils ont levé 21 millions de dollars récemment. C'est un jeu de tir en 5 contre 5 sur navigateur et ça se passe sur Solana. Donc pour l'instant, ce sont les seuls jeux crypto que j'ai trouvé, mais c'est déjà pas mal et ça suit la logique que je vous disais. Identifier les projets, s'assurer qu'il y a un produit qui est délivré, identifier les créateurs du projet pour justement protéger le consommateur au sein de la marketplace. Donc ce ne sera pas un marché ultra ouvert comme d'habitude, ce sera un marché où on va vraiment trier la crème de la crème du jeu vidéo, mais aussi accompagner les projets qui ne sont pas crypto, donc des projets du secteur du jeu vidéo, pour qu'ils se mettent à la crypto justement. Donc je vais terminer là-dessus. Au niveau de ma présentation de Fractal, on va faire un petit point sur tout ce qui s'est passé cette année pour Krill, parce qu'il s'est passé pas mal de bonnes choses. Si vous voulez en savoir plus du coup sur Fractal, vous avez le lien en description. C'est parti, on parle de Krill maintenant. Allez, on fait le point sur ce qui s'est passé cette année pour Krill. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que Krill pour ceux qui découvrent un petit peu ce que c'est sur cette vidéo YouTube? Krill, c'est une plateforme qui vous permet d'automatiser vos trades. C'est-à-dire que vous pouvez créer vos propres stratégies de trading ou utiliser les stratégies de la communauté directement sur la marketplace une fois que vous êtes inscrit et connecté, pour pouvoir justement peut-être accumuler d'un jeton ou simplement spéculer sur différentes tendances, sur différents jetons. Donc ça, c'est à vous de choisir les stratégies de la communauté. Si vous n'aimez pas les stratégies de la communauté, vous pouvez faire vous-même. Il y a d'ailleurs un tuto que j'avais réalisé à l'époque que je vous laisse en description qui explique comment faire, mais je compte vous faire un article et un tuto à jour
pour vous expliquer quoi faire. Donc il faut savoir que ces stratégies pour le moment, c'est pour le marché spot. Il n'y a pas les futures et justement depuis un peu plus d'un an, Krill compte intégrer les futures, Binance et puis plus tard sur d'autres plateformes. Pourquoi ça met autant de temps? Parce que les effets de levier, on peut pas faire n'importe quoi. Donc il y a énormément de tests qui ont été effectués pour que tout se passe comme sur des roulettes. À côté de ça, il faut savoir que Krill a été lancé en 2018. Pendant très longtemps, il n'était listé que sur Liquid, mais depuis cette année 2020, et c'est ça que je voulais vous dire, ça s'est quand même bien amélioré. Donc on a eu un listing sur KuCoin en mars, on a eu un listing sur Coinbase fin octobre, et à partir du listing Coinbase, c'est tapis rouge, ça s'est enchaîné. Donc là au mois de décembre, on a un listing Bybit qui s'est fait et un listing Gate.io. Donc Coinbase, ça permet de gagner en crédibilité et en visibilité en Europe, mais aussi toucher un marché américain. Bybit, ça permet de toucher le marché asiatique. Donc aujourd'hui, on peut le dire, Krill commence à devenir international et ça fait plaisir. À côté de ça, je tenais à vous noter que Krill, c'est les copains, vous l'aurez compris, je les accompagne depuis 2018. Moi, individuellement, je gère le site coinacademy.fr et on a décidé de partir sur un partenariat long terme. Donc, à partir des prochains jours et pour les 6 prochains mois minimum, vous aurez un article par mois, vous aurez des concours, vous aurez des nouvelles, des fonctionnalités et de tout ce qui se passe sur l'écosystème Krill, sur Coin Academy et sur les réseaux de Coin Academy. Voilà, donc on se serre la main, petit partenariat qui arrive. Je tiens à terminer cette vidéo parce que j'ai pas envie de vous faire une parenthèse trop longue sur le fait que Krill maintenant a un Twitter français depuis le mois d'août. Donc sur ce Twitter, vous avez pareil les listings, les actualités, mais aussi des petits concours. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre sur Twitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube pour des vidéos de vulgarisation. Vous avez en description tous les liens utiles. Ciao tout le monde.